9e jour de l'introduction à la divine volonté. Quelques leçons de Jésus sur le royaume de la divine volonté tirées du livre du ciel. Jésus parla ainsi. Notre volonté est éternelle. Elle est commune aux trois personnes divines. Chacun des actes de notre volonté, que ces actes concernent la Trinité elle-même ou aient pour objectif les créatures, nous procure des joies et un bonheur intense. Ainsi, quand nous avons mis en marche la grande machine de la création, notre fiat manifesta la beauté, la lumière, la puissance, l'harmonie, l'ordre, l'amour et la sainteté de notre divine volonté. Nous fûmes glorifiés par cette magnifique floraison de notre divinité. Notre volonté ne s'est pas arrêtée là. Dans la surabondance de son amour, elle voulait que non seulement l'homme soit créé, mais qu'il ait en lui une vie agissante, lui procurant continuellement de nouvelles surprises d'amour, de joie, de bonheur, de lumière et de richesse. Mais, ayant choisi de faire sa volonté personnelle, l'homme s'éloigna de la divine volonté. Cela apporta à notre volonté sa première tristesse, nous qui avions tellement aimé l'homme et l'avions rendu si heureux. Quand Adam eut péché, Dieu lui promit un Rédempteur. Les siècles passèrent et la promesse fut tenue. Les générations reçurent la grande grâce de la rédemption. Dieu est ordre. Quand il veut donner quelque chose à une créature, il y place toujours son ordre divin. Toute bonne chose débute en Dieu. Il se met lui-même en avant pour s'assurer que tout parvienne à son plein épanouissement. Ainsi, en ce qui concerne la rédemption, j'ai disposé les créatures à recevoir cette grande grâce. C'est ce que je suis en train de faire concernant le royaume du divin fiat qui prend présentement forme sur la terre. Je prépare tout pour que les créatures soient prêtes à le recevoir. En péchant, le premier homme a perdu la volonté divine qu'il possédait. Pour qu'elle lui soit restituée, l'intervention de mon humanité était nécessaire. Cette humanité qui, unie à ma divinité, a eu à sacrifier sa volonté humaine en toutes choses et sous tous les aspects. Mon humanité n'a donné aucune prise à cette volonté humaine. Elle ne l'avait épousée que pour la sacrifier, réparant ainsi l'ingratitude de l'homme qui, par sa volonté propre, a rejeté la volonté suprême. Ma divine volonté est la semence, le début, le chemin, la fin et le couronnement de l'homme, mon évangile, mon Église. Ma volonté vient du ciel pour habiter dans les âmes. Bénie soit l'âme qui la reçoit et la laisse régner en elle. Pratique. Posons un acte concret pour continuer sur le chemin de la divine volonté et approfondir les messages de Jésus à Luisa Picaretta. Plusieurs liens sont mis à votre disposition dans la description. Merci et que Dieu vous bénisse.